C'est une légende. À 20 ans, il a déjà marqué l'histoire de son empreinte. Les hommes le regardent avec envie, les femmes rêvent d'une aventure avec lui. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Fleet TV largement consacré à une icône de notre temps, le Porsche Boxster. Dans cette émission, nous prendrons le volant de sa nouvelle génération, rebaptisée 718 Boxster. Avec elle, nous suivrons la trace de ses glorieuses aînées à moteur 4 cylindres. Si l'histoire de Porsche se confond avec celle de son emblématique 911, on doit au constructeur d'autres modèles de légende, dont cette 550 Spider. Une voiture de course minimaliste vouée à la seule performance et au plaisir d'essence. Cette voiture est en fait née à une époque où les pilotes ralliaient encore la piste par la route. Parmi ceux-là, un certain James Dean. Il se tuera au volant de la sienne en 1955 sur la route qui le menait au circuit de Salinas en Californie. La légende de la star éphémère se confond depuis avec celle de cette rarissime 550 Spider construite à 90 exemplaires seulement. Cette 550 Spider occupe une place à part dans l'histoire de Porsche, car avec elle, le constructeur va vite se hisser au niveau des plus grands. Avec son petit 4 cylindres de 1,5 litre et son poids plume, elle va littéralement coller au basque dès 1954 de deux Ferrari bien plus puissantes qu'elle sur le tracé poussiéreux de la Carrera Panamericana, la course la plus sélective de l'époque. 2 ans plus tard, elle remettra ça avec une première place au général, au nez et à la barbe des Ferrari et autres Maserati sur le tracé sinueux de la Targa Florio. Le petit pousset venait de devenir un géant. De cette 550 Spider des 50s à la nouvelle 718 Boxster, plus de 60 ans se sont écoulés. Pourtant, entre ces deux-là, l'approche reste sensiblement la même avec dans les deux cas un 4 cylindres en position centrale pour une répartition des masses idéale et un plaisir de conduire, ou plutôt devrais-je dire un plaisir de pilotage optimal. Entre ces deux-là, Porsche a juste inversé le paradigme de voitures de course utilisées sur route. Il conçoit désormais des routières passionnantes au quotidien, mais utilisables sur circuit. Aujourd'hui, le Boxster a 20 ans. Au milieu des années 90, Porsche tente de sortir de la monoculture 911. Ce modèle est cher à produire et son prix limite forcément les ambitions de la marque. Porsche a besoin d'une nouvelle entrée de gamme, ce sera le Boxster. En fait, le modèle doit son nom à 2 spécialités maison, le fameux moteur à plat, le Boxster et le Roadster. Aujourd'hui encore, le modèle reste fidèle à l'idée que s'en faisaient ses concepteurs. Lorsque Porsche lance son premier Boxster en 1996, seule la 911 type 993 est encore proposée au catalogue. Pour élargir sa clientèle, Porsche va alors concevoir une voiture à la production modernisée, rationalisée. Compact et léger, le modèle reçoit d'emblée un flat 6 refroidi par eau. 4 ans après le lancement du modèle, le Boxster S fait son apparition avec 252 chevaux en lieu et place des 204 de base. Il faut dire qu'avec son architecture à moteur central, le modèle est remarquable d'efficacité et d'équilibre en digne héritière de ses devancières. Ici, au fin fond des Pays-Bas, on trouve cet endroit. Il abrite une collection unique qui retrace l'histoire de la marque depuis ses origines, une vraie caverne d'Ali Baba. Parmi les trésors qu'on trouve ici, il y a celui-ci, Porsche 718 RSK, héritière de la 550 Spider et qui prête désormais son nom, ou plutôt sa particule, à la famille des 4 cylindres Porsche. Lancée en 1957, cette voiture va se tailler un palmarès à la hauteur de son pédigré. 24 heures du Mans, 12 heures de Sebring, Targa Florio, l'appellation 718 est à jamais associée aux plus belles épreuves d'endurance de la planète. Il faut dire qu'elle embarque à l'époque une technologie de pointe. Châssis tubulaire, 4 freins à disque, mais aussi un petit moulin, modeste sur papier, mais redoutable compte tenu du poids à déplacer. À peine plus de 500 kg.
Ce bloc, c'est un 4 cylindres à plat. Si le blason Porsche est à jamais associé à son fameux Flat Six, la marque a d'abord construit sa légende sur son fameux Flat Four. Une architecture que l'on retrouve aujourd'hui sur le nouveau Boxster 718 Boxster, mais aussi sur le nouveau Cayman 718 Cayman. Allez, en route! Moins de rejet, plus de puissance. Pour sa 4e génération, le Roadster maison troque son 6 à plat contre un 4 pattes de même famille. Et autant dire qu'il n'y perd pas au change. De 2,7 litres précédemment, la cylindrée du Boxster passe à 2 litres. Comme sur la 911, le downsizing est donc passé par là, mais largement compensé par une suralimentation qui dope les performances. Avec 300 chevaux et 380 Nm, le nouveau 718 Boxster expédie de 0 à 100 en moins de 5 secondes et carrément 4 secondes 7 avec la transmission PDK et le pack Sport Chrono. Le Boxster S, son 2,5 litres, son turbo à géométrie variable et leurs 350 chevaux font encore mieux. 4 secondes 2 sur le même exercice et 285 km/h en pointe. Et tout ça avec des régimes qui peuvent atteindre 7500 tours, ce qui est tout de même remarquable pour des moteurs suralimentés. Mais ce qui est plus remarquable encore, ce sont les rendements de ces mécaniques avec des réductions de consommation qui peuvent atteindre 14%. Traduit en CO2, cela nous met le Boxster S avec transmission PDK à 167 grammes et le Boxster à, tenez-vous bien, 158. Décoiffant. Le modèle profite ainsi d'une déductibilité de 70%, mais aussi de trains roulants optimisés et d'une direction 10% plus directe pour encore plus de plaisir. Voilà, c'est avec ce petit bout de légende entre les mains que je m'apprête à vous tirer ma révérence. Un modèle que James Dean n'aura jamais connu, mais nul doute qu'il l'aurait adoré. Si vous aussi vous êtes fan du genre, vous pouvez retrouver cette émission sur notre canal YouTube. Merci de nous suivre, à la prochaine.